Et toujours à propos de ce conflit, l'armée ukrainienne a-t-elle trouvé la parade aux missiles russes hypersoniques présentés comme invincibles, notamment le fameux Kinjal, fierté de Vladimir Poutine. Nous allons vous parler ce soir de l'IMA, un système de défense ukrainien qui permet de pallier au manque de missiles patriotes américains. Grégory Fontana nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Grégory. On parle là d'une arme secrète qui l'est de moins en moins? Oui, puisqu'au départ, en fait, ce sont des militaires britanniques, puis des sites de spécialisés défense aux États-Unis qui se sont rendus compte que depuis ces derniers mois, eh bien, de plus en plus de missiles russes semblaient rater leur cible pour finir parfois à plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres de leur objectif initial. Plus particulièrement le missile hypersonique russe Kinjal que Vladimir Poutine présente comme invincible. Il affirme même qu'il peut atteindre toutes les capitales européennes à une vitesse sur le papier de 12 000 km/h, soit 10 fois la vitesse du son. Le son, justement, Grégory, c'est bien ce qui semble être son talon d'Achille. Oui, et ça, c'est une unité spéciale ukrainienne qui s'en est rendue compte. Elle a remarqué que le fleuron des missiles hypersoniques russes était composé en partie de matériel obsolète, notamment au niveau de son système de guidage par satellite. Il est vulnérable à l'émission de bruit radio, autrement dit au son. Et c'est justement cette faille qu'exploite le système baptisé l'IMA. Il brouille le missile en lui envoyant toute une série de fausses informations sur sa trajectoire. Et le résultat semble très efficace. Oui, le signal envoyé fait croire au missile qu'il est très loin du champ de bataille. Alors du coup, il rectifie en permanence sa trajectoire. Seulement, à une telle vitesse, ça ne pardonne pas. Le missile n'est pas conçu pour résister à des changements de direction aussi brutaux. Et il finit donc sa course loin de son objectif. Et quand ce sont des centres urbains qui sont visés, eh bien un écart de quelques centaines de mètres, ça suffit à sauver plusieurs vies. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté 21 de ces missiles depuis ces derniers mois. Et ce n'est pas tout, la créativité ukrainienne prend même des tournures espiègles, pour ne pas dire provocatrices. Oui, alors espiègle tout d'abord, puisque ces missiles reçoivent tous le même ordre, se diriger en direction de Lima, au Pérou, et d'où le nom de ce système de guerre électronique. Et puis, quand on parlait à l'instant de son, eh bien, c'est un chant ukrainien, Notre Père et Bandera, qui est utilisé comme support du nom de ce héros ukrainien controversé pour sa collaboration avec l'Allemagne nazie et dont l'histoire est utilisée par la propagande russe pour justifier une guerre contre une Ukraine prétendue fasciste. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces précisions. Une guerre qui se joue donc sur le terrain militaire mais aussi sur le terrain de la propagande et sur le terrain médiatique.